सरस्वती माता की जय। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्ता कांचन गौरांगी राधे वृषभेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पुष्टि देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरिधार शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरे नाम एव केवलम् हलो नस्तेव 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 गतिरन्यतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, Shri Guru. Nous continuons. Donc, quatrième chant, 8e chapitre, à partir de verset 68. Oui, 68. Narada uvacha mama sucharsva tanayam devaguptam vishampate tatprabhavam avijnaya pravrikte yagyasho yagat. La traduction. Narada répondit: Ô roi, ne te lamente pas au sujet de ton fils quand tu jouis de la bienveillante protection de Dieu, la personne suprême. Bien que tu n'aies pas vraiment connaissance de son influence, sa réputation s'est déjà répandue de par le monde. Le Seigneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami. Parfois, nous sommes surpris d'apprendre que de grands sages abandonnés au Seigneur se répandent dans la forêt pour y pratiquer le service de dévotion ou s'y livrer à la méditation. Comment peuvent-ils vivre aussi en pleine forêt sans que personne ne veille sur eux? Mais Narada Muni, cette grande autorité spirituelle, répond ici à cette question en expliquant que de tels êtres jouissent de la bienveillance protectrice
bienveillante protection de Dieu, la personne suprême. Ainsi, l'abandon au Sharanagati revient à accepter ou à croire fermement que Dieu protège l'âme qui s'est abandonnée à lui, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Jamais elle ne reste seule ou sans protection. Le père affectionné de Dhruva Maharaj pensait que son jeune enfant, qui n'avait que 5 ans, était dans une situation de plus précaire seul dans la jungle, mais Narada Muni le rassura en ces termes: tu n'es pas suffisamment informé de l'influence de ton fils. De fait, quiconque sert le Seigneur avec dévotion ne demeure jamais sans protection en quelque endroit de cet univers où il puisse se trouver. Donc, je vous rappelle le sujet. C'était Narada Muni accueilli par le père de... Non, ça vient de là. Ici. C'est bon? Sur silence. Allez. Donc, Narada Muni était bien accueilli par Uttanapata. Et Uttanapata, il l'a manqué en pensant que son fils se trouve dans une position très difficile, tout seul dans la forêt et entouré par des bêtes sauvages, sans rien, etc. Et en fait, comme nous avons dit la dernière fois, les grands sages de Narada Muni, ils viennent voir les rois des gens peu placés, pas pour leur demander quelque chose, mais pour leur apporter la sagesse et montrer la voie de Bhakti. Bien sûr, ce genre de personnes qui sont placées aussi, qui ont beaucoup de passion avec ses subordonnés, etc., ils ne cherchent pas souvent la réparation de ce monde. Ils cherchent plutôt une récompense pour leur activité. Et vous savez que seule récompense d'un dévot contre son service, c'est la satisfaction des autres. Okay? Donc, finalement, même là, le dévot ne reçoit la satisfaction, on reçoit ses émotions. Donc, ça, c'est une autre position de l'être humain. Parce que, sauf Bhakta, tous les êtres humains, ils sont leur propre. Ils vont quand même avoir une récompense contre leur activité. Mais un vrai dévot, il ne demande même pas la récompense. La récompense, c'est la satisfaction de ses émotions.
ici, dans ce verset, Narada Muni dit que Guru Maharaj est Devaguptam. Ça veut dire Deva, c'est Dieu dans ce contexte. Parce que Deva signifie demi-dieu, mais Deva aussi signifie Dieu. Donc, sauf que souvent, quand on veut pour dire Deva comme demi-dieu, on attache à son nom, par exemple, on dit Suryadev ou Varunadev. Hein? Aussi, on peut utiliser pour signifier une personne très respectueuse et sage, comme Madame Dev, ou Vyasadev. Deva, c'est quand on utilise au pluriel, ça signifie le demi-dieu. Parce que c'est pas des dieux, quand on utilise des dieux, ici, Deva Gupta, Gupta veut dire Narada Muni explique que ne sois pas en quête de ton fils parce que ton fils se trouve sous la protection de, de, le Seigneur suprême. Hein? Et quand quelqu'un se trouve, regardez, il y a un problème. Donc, quand quelqu'un se trouve sous la protection de quelqu'un ordinaire, donc c'est pas une protection à 100%. Quand on se trouve sous la protection de quelqu'un ordinaire, c'est pas une protection à 100%. C'est une protection relative. Par exemple, je peux protéger mon fils dans certaines conditions, etc. Mais c'est un tigre qui arrive, je ne sais pas si je peux le faire. Donc, non, parce que nous sommes limités, donc notre protection sera limitée aussi. Mais quand il s'agit de Seigneur suprême, Krishna, donc on peut être sûr que cette protection est à 100%. Donc nous ne pouvons pas dire que voilà, Krishna peut protéger contre l'humanité, contre, je ne sais pas, tigre, etc., mais contre, je ne sais pas, des moustiques ne peut pas protéger. Il n'y a pas de conditions à sa protection. Krishna peut protéger à son dévot dans n'importe quelle condition. Mais en fait, Krishna prend la protection de son dévot proportionnellement à sa dévotion, proportionnellement à son abandon. Parce que, en fait, dans l'abandon, on doit comprendre que dans l'abandon, un dévot dit, en fait, je dépends complètement de toi. Et s'il y a quelque chose qui m'arrive, c'est parce que tu veux que ça arrive. Donc, si tu m'as protégé, c'est parce que tu voulais me protéger. Donc, je suis complètement à ton merci. Donc, c'est toi qui décides ce qui va m'arriver ou ce qui ne va pas arriver. Donc, et dans ce verset, nous voyons que Narada Muni dit que Dhruva Maharaj a obtenu cette protection à 100%. Pourquoi? Parce qu'il est complètement
abandonné aussi complètement, il s'est abandonné complètement. Donc Krishna a pris sa protection entièrement. Hein. Le verset suivant. C'est le verset 68. 69. Ô roi, ton fils a de grandes aptitudes. Il va accomplir des actes qui seraient irréalisables, même pour des grands rois et des sages. Dans peu de temps, il aura mené à bien sa mission et reviendra au foyer. Sache que par lui, ta réputation se répandra de par le monde. Il veut rassurer, hein, en fait, nos amis veut rassurer roi Utanapada que ne t'inquiète pas, hein, à part la protection que Krishna donne à ton fils, il a aussi, ton fils, même, il a une très forte puissance. Mais en effet, ça aussi, on dit comme ça, mais en réalité, cette puissance aussi, c'est la protection de Krishna. Pourquoi? Krishna dit dans la Bhagavad, je suis la sagesse d'un sage, je suis la force d'un fort. Donc, on ne peut pas dire Krishna a protégé Dhruva Maharaj, là où Dhruva Maharaj passe. En fait, Krishna souvent nous protège en nous donnant certaines qualités, en nous, certaines forces, certains savoirs, etc. Et nous pensons que c'est notre propre. Hein? Oui, c'est notre propre mérite, c'est normal, parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Mais on ne pose jamais la question que en réalité, c'est Krishna qui nous donne ça. Et le savoir et la faculté à notre corps de faire ceci ou cela. Mais, car nous sommes très orgueilleux, nous pensons que tout cela, c'est nous qui faisions. Ce qui est intéressant, j'aimerais bien attirer l'attention sur ça, c'est que Narada Muni dit que Dhruva Maharaj est en train d'accomplir quelque chose beaucoup plus difficile que plusieurs sages et rois. Et Srila Prabhupada explique dans son teneur reporté qu'en fait, pourquoi c'était le plus difficile, car Dhruva Maharaj voulait satisfaire ses nous comprenons que la chose la plus difficile dans le monde, c'est satisfaire ses émotions. Parce que nous disons dans la Bhagavad Gita qu'en fait, c'est très facile à satisfaire Seigneur suprême. Krishna dit, celui qui m'offre un peu d'eau, une feuille, un fruit, une fleur avec l'amour, je serai satisfait. Mais en fait, là, nous comprenons que ça, c'est le plus difficile parce qu'il s'agit de bhakti. Et dans le bhakti, l'essentiel, c'est faire quelque chose pour Krishna et pas pour nous-mêmes. Dans notre pratique quotidienne, nous savons que faire quelque chose pour quelqu'un, c'est la chose la plus difficile. Et aussi, quand on fait quelque chose à quelqu'un, où on attend quelque chose de lui, où on fait parce qu'on est obligé de faire, parce qu'il est notre voisin, ou je ne sais pas qui, notre belle-mère, oncle ou quelqu'un d'autre, donc on est obligé de faire pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pas parce qu'on a. Mais dans le bhakti, le principal, c'est que nous
faire quelque chose pour Krishna. Ça, c'est plus difficile. L'acte lui-même n'est pas pour, par exemple, mettre l'eau dans un verre et proposer ça. L'acte est très, très facile. Mais ce qui est difficile, c'est que vouloir que ça, c'est pour Krishna, Krishna l'accepte, pour que Krishna soit satisfait, ça, c'est difficile. Vous voyez? En fait, la difficulté dans le bhakti, c'est pas l'acte, le désir. Le désir est le plus dur. Hein, faire quelque chose pour Krishna et pas pour soi. Parce que nous sommes tellement habitués de tout soi-même que faire quelque chose pour Krishna, et même si en faisant pendant ça quelque chose pour prendre à Krishna, on lave le sol pour Krishna, on dit voilà, Krishna, je vais laver le sol, je vais faire chapati, donc vas-y, bouge, quelque chose pour moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas payé mes dettes aux propriétés. Vas-y, Krishna, si tu veux, je peux t'en faire un tour de sable, etc. Mais fais quelque chose. Donc, ici, nous comprenons que le plus dur, encore une fois, ce n'est pas l'acte lui-même, mais c'est le désir de faire quelque chose pour Krishna. Et en fait, ce désir, en réalité, c'est le désir lui-même et l'essentiel de pratique. Par exemple, prenez l'orange, le plus important dans l'orange, c'est son jus. Et le plus important dans le bhakti, hein, c'est Anukubhyena, c'est faire plaisir à Krishna. C'est ce désir à faire plaisir à Krishna. Et le mot Anu, aussi, c'est sorti. Ok, c'est pas grave. On va pas en sanskrit. Bref, en fait, ce désir, en fait, faire quelque chose pour Krishna, c'est l'essentiel dans le bhakti. Parce que souvent, on pense que dans le bhakti, c'est laver les assiettes de Krishna, faire puja, etc., etc. En fait, tout ce qui est décrit dans les 64 angas de service dévotionnel, mais il y a les 9 plus importants, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, etc., qui sont considérés comme les plus importants en partie, mais en fait, ils sont valides seulement quand on fait même, même sans désir, si le dévot se force de faire, il sait qu'il ne veut pas faire pour Krishna, il est forcé pour faire pour Krishna. Même comme ça, en fait, ce qui est extraordinaire, même comme ça, c'est considéré comme ça. Parce que même, en fait, comme ça, d'un appart. Non. Lui-même, il force, en fait, il se force, il dit, voilà, je vais le faire, ça me dégoûte, ça ne m'intéresse pas, je vais le faire. Ça, c'est quand même conscient. Pourquoi? Parce qu'il le fait en sachant que ça se fait pour Krishna. Donc ça, c'est sadhana. Donc c'est ni bhava bhakti, ni prema bhakti, mais c'est sadhana bhakti, ça veut dire je suis les règles et prescriptions et je suis bien conscient que si je lave le sol, c'est pas pour moi, je lave pour Krishna. Ça, c'est le vrai et meilleur sadhana. Parce que je peux laver le sol et sans être conscient que je le fais pour Krishna, je le fais pour moi. Je sais que je lave le sol pour que Krishna m'offre l'argent.
Vous voyez là, en fait, j'essaie de vous montrer des petites choses en fait, qui sont assez importantes dans sa première partie. Pourquoi en fait on doit savoir ça? Pour notre entraînement, pour qu'on puisse auto-surveiller, pour qu'on puisse auto-surveiller. Ça veut dire, voyez, je lave le sol sans avoir désir de Krishna, mais je suis conscient, même si je lave le sol sans désir, je le fais pour Krishna et pas pour moi. Vous voyez, c'est déjà un énorme pas. Donc, et c'est là où, en effet, nous pouvons avancer en fait dans ça. Parce que comme ça, petit à petit, le motif initial pour lequel nous sommes Krishna commence à disparaître. Vous voyez, quand je lave le sol en sachant que c'est pour Krishna et pas pour moi, vous voyez, donc dans cette idée, le motif n'est pas présent. Vous voyez, le motif de début n'est pas présent. Tandis que si je lave le sol et je dis voilà, j'ai lavé le sol, comme ça Krishna va donner, il va me donner une voiture. Donc, vous voyez, donc dans ma conscience, mon intellect me rappelle de nouveau, me rappelle en fait mon motif. En fait, ici on doit comprendre que dans Sadhana Bhakti, progressivement en fait, on devient de plus en plus conscient que ce que je fais, ça se fait pour Krishna. Et en fait, cette façon de raisonner et penser commence à éloigner, commence à éloigner en fait le motif. Et en fait, le fait que ce motif de départ commence à s'éloigner, voire disparaître, nos sens deviennent de plus en plus purs, nos sens se purifient, et avec les sens purs, on commence à sentir le goût de Krishna, la beauté de Krishna, sa grandeur, son austérité, son renoncement, sa richesse. Tandis qu'avec les sens, avec les sens impurs, en effet, on n'arrive pas à voir les qualités de Krishna. Pourquoi? Parce que chaque fois, quand on veut, par exemple, admirer la qualité de Krishna, on compare avec ce qu'on a déjà vu de d'autres. On dit non, mon voisin est quand, par exemple, on va, Krishna a soulevé Kolingovardhan. Oh, c'est fort. Hein? Et puis, quand on essaie de la comprendre avec notre mental matériel, ou notre intellect matériel, on dit, c'est rien du tout. Par exemple, aux États-Unis, avec les hélicoptères, ils ont monté un pont qui est 10 fois plus lourd que Govardhan. Vous voyez, en fait, nous, les sens impurs, nous ne laissons pas de voir que chaque qualité de Krishna est sainte. Vous voyez, parce que nous, dans notre pratique, dans notre expérience matérielle, tout ce que nous avons vu, on a vu toujours des limites. Par exemple, l'homme le plus riche sur la terre est M. Tel. Okay? Mais sa richesse, on peut compter. Par exemple, 55 milliards de centimes. Okay? Donc, c'est un chiffre précis. Donc, si quelqu'un a 1 euro de plus, donc il est plus riche. Mais aussi, sa richesse est plus limitée. Mais Krishna n'a pas de limite. Okay? Et pour pouvoir en fait, contempler les qualités de Krishna, il faut voir avec les sens spirituels qui ne mettent pas de limites
en qualité aussi, Bhakti aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'a pas de limite. Bhakti aussi n'a pas de limite. Voilà pourquoi quand Dhruva Maharaj s'est lancé dans le Bhakti, il savait que, en fait, si sa pratique était limitée, il ne pouvait pas atteindre quelque chose d'illimité. Parce que si notre pratique est limitée, par exemple, si mon argent est limité, par exemple, j'ai seulement 100 euros et la chose coûte 150, donc c'est pas la peine que je sors mon argent de ma poche. Mais son maître spirituel de Guru Maharaj, Narada a dit, si tu veux atteindre le Seigneur suprême qui est illimité, il faut appliquer la méthode qui est illimitée. C'est pratique, qui n'a pas de limite. Donc, sois sûr que comme ça, tu vas réussir. Donc, ce qui est intéressant aussi, Narada Muni dit à Roi Uttanapad que la gloire de ton fils bientôt sera répandue dans le monde entier. Aujourd'hui, si quelqu'un veut devenir célèbre, donc il met sa photo sur le Facebook, tout le monde doit liker, je ne sais pas quoi, ou il doit être à la télé, sur la couverture d'un journal, etc., pour devenir célèbre. Il doit visiter différents endroits, se montrer en public, serrer la main à Monsieur le Président, etc., pour devenir célèbre. Tandis que Dhruva Maharaj, il se cachait dans la forêt, personne ne le voyait. Et du coup, pof, il est devenu célèbre. Sans que quelqu'un le voie ou sans qu'il fasse quelque chose. C'est pour ça que les Shastras disent que la gloire, le dévot, il chasse la gloire, mais la gloire court derrière. Le verset 70. Maitreya, le sage, poursuit. Sur les conseils de Narada Muni, le roi Uttanapad renonça quasiment à tout devoir relatif à son royaume, lequel était immense et jouissait d'une opulence égale à celle de la déesse de la fortune. Il tourna alors ses pensées vers Dhruva, son fils. Donc, en réalité, quand quelqu'un se trouve dans une situation égale à la situation d'Uttanapad, normalement, il s'abandonne. Ici, comme on voit, il a laissé toutes les choses, son royaume, tout, et il a plongé dans des réflexions sur son fils, Dhruva Maharaj. Donc, est-ce qu'il a fait une erreur? Non. Parce que dans ces versets que nous avons étudiés, en fait, nous avons compris la position de Dhruva Maharaj et Srila Prabhupada explique que des fois, le maître spirituel, on appelle aussi Prabhupada. Prabhu, c'est le maître, c'est le suprême, et Pada veut dire la position de Seigneur suprême. Donc, le maître spirituel, il occupe la position de Seigneur suprême. Donc, et l'histoire, en fait, l'histoire où les actes de Dhruva Maharaj ouverts l'esprit
roi Uttanapada. Uttanapada écrit les choses. Vous voulez vérifier? J'entends quelque chose. D'accord. Ok, c'est bon. Donc, donc a raconté en fait son fils, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, etc. Et en fait, comme cela, l'esprit de roi Uttanapada a été purifié. Donc, comme ça, nous comprenons en fait qu'il a joué le rôle de maître spirituel. En fait, le rôle d'un maître spirituel, c'est apprendre à son disciple la science de pratique. Chez un Vaishnava, apprendre le pratique. Sinon, en général, le maître, le gourou, qu'est-ce qu'il a? Donc, le rôle principal du gourou, c'est apprendre à son disciple ce qu'il doit savoir. Aujourd'hui, on commence à donner des autres valeurs au gourou en disant gourou doit faire ceci, gourou doit faire cela, gourou nous a collé à ton emploi, gourou, je ne sais pas, il donne sa miséricorde, etc. Plein de trucs comme ça, gourou kripa, etc., etc. Et on oublie que le rôle principal du gourou, c'est enseigner. C'est ça le rôle du gourou. Si gourou ne n'enseigne pas, il marche, il donne des miséricordes, ses bénédictions que Krishna te dit. Ça, comme ça. Et qu'est-ce que les disciples vont apprendre? Rien. Rien. Si tout se passe, parce que oui, sans bénédiction, sans miséricorde, on ne va rien avoir. Oui, donc tu fais rien, juste tu arrives, tu me donnes le bénédiction, non, tiens, bénédiction. Oh, voilà, maintenant, tu veux aussi, chez Upanishad, apprendre encore les bénédictions. Tiens, oh là là, j'ai appris ce quand j'ai appris chez Upanishad. Chaitan Charitamrita, mes bénédictions. Oh là là, Chaitan, je connais tout maintenant, j'ai tout réalisé. Non. En fait, le rôle de gourou, c'est enseigner. Et le rôle du disciple, c'est d'apprendre et pas compter sur le gourou a regardé, gourou a, je ne sais pas, donné sa miséricorde, etc. Non. Le disciple doit apprendre, doit faire des efforts pour apprendre. Ne pensez pas que gourou aime le disciple qui apporte plus d'argent, ou le disciple qui lave mieux le sol, ou je ne sais pas quoi. Non. Gourou aime le plus le disciple qui fait des efforts pour apprendre ce que le gourou lui enseigne. Si le gourou vous enseigne Srimad Bhagavatam, donc il sera satisfait quand il voit que vous apprenez ce Srimad Bhagavatam et vous faites l'effort pour apprendre tout le reste, vient de ce processus-là. En fait, si Guru vous a donné la miséricorde, pourquoi? Parce que vous avez fait. On ne peut pas dire que vos efforts étaient proportionnellement égaux à la miséricorde de Guru. Non, c'est toujours plus haut. C'est pas égal, hein. C'est pas un équivalent, c'est toujours plus. Mais si vous ne faites pas des efforts
juste avec des bénédictions de Guru, vous ne recevrez rien. Par exemple, quand Krishna et Balarama sont partis apprendre chez Sandipani Muni, donc une fois, sa femme a dit, parmi tes disciples, elle s'est adressée à Sandipani Muni, elle a demandé, parmi tes disciples, qui est le plus abandonné à toi? Sandipani, c'est deux kshatriyas. En fait, deux fils de kshatriya. En réalité, quand Krishna et Radharani sont partis pour apprendre chez Sandipani Muni, ils ont fait personne ne savait. Et pour ça, personne ne pouvait identifier qui sont ces deux garçons. Pourquoi ils ont fait ça? Pour que tout le monde pense que Krishna et Balaram restent toujours en Mathura, parce que quand Krishna et Balaram ont tué Kamsa et l'entourage de Kamsa, il y avait beaucoup des amis de Kamsa, des démons, qui voulaient se venger, mais parce qu'ils savaient que Krishna et Balaram sont en Mathura, ils avaient peur d'attaquer Mathura. Et quand ils ont parti vers l'apprentissage de Sandipani, ils ont fait ça en incognito pour que personne ne sache, pour que tout le monde pense qu'ils sont toujours en Mathura. Et quand ils sont arrivés, ils ont demandé qui vous êtes. Ils ont dit, nous sommes les fils de Kshatriya. Et quand Sandipani a demandé, et comment vous appelez? Il dit, vous pouvez nous appeler blanc et noir. C'est vrai. Mais en réalité, c'est comme ça parce que Krishna signifie aussi concept. Et Balara signifie aussi blanc, à part l'autre sens, ça signifie. Et comme ça, et on les appelait blancs. Ah, ou des fois, quand on voulait parler d'eux, on disait les fils de Kshat. Et, et quand Sandipani Muni a dit, pour le plus dévoué à moi, ce sont des fils de Kshatriya, il a dit, mais non, ils font rien, faut pas. Ils n'apportent pas de l'eau, ils nettoient pas, ils font rien. Et Sandipani Muni a dit, c'est par mes sentiments d'amour, je leur ai interdit de le faire. Il a dit, mais quand même, je sais, par certains symptômes, j'ai compris que quand il n'y a personne, ils le font. En cachette, ils le font. Donc, en fait, pourquoi j'ai donné un peu cet exemple? Parce qu'en fait, tous les deux, ils apprenaient. Ils faisaient des efforts, on peut dire que Krishna et Balaram, ils ont bien apprendre, etc. Mais ils faisaient des efforts pour apprendre et comme ça, ils ont reçu la bénédiction de son guru qui a dit que vous apprenez tout en très peu de temps, que c'est 64 jours ou quelque chose comme ça, et chaque jour, vous pouvez apprendre une matière en entier. Il a dit, et après, quand ils ont sauvé le fils de Sandipani, Sandipani dit que à n'importe quel moment, si vous voulez souvenir de Shastra quelque chose, tout de suite ce verset vient tout de suite. C'est extraordinaire. Donc, encore une fois, il faut comprendre qu'en fait, le rôle de maître spirituel, c'est d'apprendre. Il apprend à son disciple, il enseigne. Et lors de disciple, le rôle de disciple, c'est faire pour apprendre. Le reste, en fait, c'est des dérivés. Sinon, le goût, ça perd du sens. Donc, et pourquoi, en fait, on a développé ce sujet? Pour comprendre qu'en fait,
Dhruva Maharaj a fait cet effet sur son père. Et on peut dire qu'il a agi, sans être présent, il a agi comme un maître spirituel. Et comme ça, on peut dire qu'il a agi comme un Prabhupada. Ça veut dire celui qui a la position ou qui est le représentant du Seigneur suprême. Et en fait, si le roi Uttanapada a plongé dans la méditation sur son fils, donc, qui était un très très grand héros, en fait, on peut dire que c'est une méditation correcte. C'est pas juste un truc familial, et pourtant c'est un truc familial, mais quand même, l'effet que ça fait, c'est extraordinaire. Par exemple, Mère Yashoda et Nanda Maharaj, ils méditent sur leur propre fils. Okay? C'est une affaire familiale. Mais parce que leur fils est de la personne, tout de suite, ça sort d'un texte ordinaire. Donc, le verset 71. Verset 60. Pendant ce temps, Dhruva Maharaj, parvenu à Madhuba, prit un bain dans la Yamuna, et avec beaucoup de soin et d'attention, il jeûna durant la nuit. Après cela, comme le lui avait recommandé le sage Narada, il se mit à adorer Dieu, la personne suprême. Dans Srimad Bhagavatam, dans cette histoire, Maitreya Muni, ainsi que Shri Vyasadeva, ils ont donné la courte version de ce qui s'est passé dans cette histoire. Est-ce que quelqu'un doit traduire? J'étais tellement habitué. Mais ici, Maitreya Muni, il raconte juste des points principaux. Et comme nous comprenons, Dhruva Maharaj est allé, il a pris le bain dans Yamuna, il a commencé à jeûner. Donc, pourquoi en fait les transcendentalistes ils jeûnent, ils pratiquent le jeûne? Hein? Sûrement pas pour la santé. La santé, en fait, bien sûr que la santé, c'est important, mais en fait, la santé, c'est un peu plus bien. Mais vraiment, les jeunes pourront penser parce qu'en fait, ça affaiblit le jeûne, affaiblit l'excitation. Donc, ça, c'est une astuce importante. Et pourquoi, en fait? Parce que si on ne jeûne jamais, chaque fois, on a une agitation. Par exemple, des gens qui mangent toute la journée ou en petite quantité, une fois, je sais pas, ils mangent un peu de raisin, une demi-heure après un biscuit, une heure après un peu de glace, une heure après, je sais pas, une pêche ou une banane. En gros, on peut penser qu'ils ne mangent pas trop, mais en fait, ils excitent tout le temps le sang. Ou par exemple, les gens qui écoutent tout le temps des infos, ça excite. Et en effet, ce monde matériel, l'énergie matérielle elle-même, elle a cette capacité ou cette qualité excitante. Elle est une femme. L'énergie matérielle est une femme et cette énergie, elle est une énergie, on peut dire une énergie de femme. C'est pour ça qu'en fait, chaque fois qu'on rentre en contact avec l'énergie matérielle, différentes façons. On prend l'argile, ça nous excite.
Par exemple, on voit un terrain, on voit, je sais pas, une piscine, on veut marcher. Ça veut dire qu'elle nous excite et tire en fait, par nos sens. En fait, nos sens, c'est comme les attaches. Elle prend, elle nous tire par nos sens, par l'oreille, par les yeux, par le nez. Elle nous tire parce qu'elle-même, elle est très excitée. Mais, quand on jeûne, dans notre pratique spirituelle, quand on jeûne, quand on joue des Kadash, et le jour de le jour de Janmashtami et en autre, on jeûne, en fait, cette jeûne calme tout de suite, en fait. Celui qui a jeûné sec, par exemple, lui, il doit sentir ça. C'est que vous avez des fois une énergie, vous avez une autre énergie qui arrive, mais ce n'est pas la même énergie qui excite les sens. Vous n'avez pas remarqué? Qualitativement, c'est une énergie qui vous fait sauter dans le kirtan, c'est une énergie qui vous fait parler de Krishna ou de, je sais pas, servir les dévots. Et vous voyez qu'en fait, oui, il y a une autre énergie. Mais pourquoi je n'avais pas cette énergie? Si, on avait cette énergie, mais en fait, elle sort parce que nos sens matériels ne sont pas, eux, occupés. En fait, qu'est-ce que c'est l'occupation du sens? L'occupation du sens, c'est leur excitation. Quand un sens est excité, il est occupé. Donc, et le jeûne, en fait, c'est une super pratique. C'est pour ça qu'après, Dhruva Maharaj a commencé sous l'ordre de son maître spirituel Maratani, il a commencé à jeûner. Deuxième chose, il a veillé la nuit. Il a veillé la nuit, on peut dire que oui, mais c'est mauvais pour la santé, etc. Mais en fait, tout dépend de ce qu'on veut obtenir. Non, en fait, il y avait jeûné et après veillé la nuit. Bien sûr que quand il veillait la nuit, il ne mangeait pas. Parce qu'il y a marqué la nuit, ça veut dire que veiller en fait pendant la nuit. En fait, dans la version russe, il a commencé jeûner et après, c'est écrit qu'il a veillé, je ne sais pas la version anglaise, c'est comment, il a veillé jusqu'au lever des soleils. En effet, ce qui se passe, c'est que quand l'homme, après 2 heures, il n'est pas couché, en fait, bon, je fais une anatomie en fait de comment le sens et le corps fonctionnent. Après 22 heures, il y a le deuxième cycle de Pitta qui qui est réveillé dans notre corps. Vous savez, le premier cycle, c'est 10 heures du matin jusqu'à 4 heures. En fait, c'est le feu dans notre corps qui est dans les organes. Donc, le feu dans l'estomac, dans l'intestin, dans le cœur, dans les yeux, dans le mental, pas dans le mental, mais plutôt dans le cerveau, etc. Et dans le deuxième cycle de Pitta, de soir, c'est de 22 heures jusqu'à 2 heures du matin, c'est le feu dans les cellules. Okay? Et quelle est la différence? La différence, c'est que ça nous pousse à rester veillé si on est mentalement fixé sur leur. Okay? C'est pour ça que des fois, quand on n'arrive pas à s'endormir pendant 2 heures, avant 2 heures, il y a un arrivé de je ne sais pas quoi, on se sent mieux. Souvent, les gens disent, oui, c'est tout à fait le contraire.
après 10 heures du soir, c'est le contraire, je me sens encore mieux, plus d'énergie, etc. C'est tamas. En fait. Et parce que le corps est tellement affaibli, les sens sont tellement fatigués qu'ils commencent à, en fait, se sentir sur la plateforme cellulaire. Hein, okay, sur les plateformes de cellules. En fait, cela nous permet de faire circuler le mental sans qu'il s'attache à quelque chose de possible. Je ne sais pas si j'ai pu expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il veillait et il chantait Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, vous voyez, en fait, ce jeûne, plus le fait qu'il veillait toute la nuit, lui a permis de chanter jusqu'au lever du soleil, chanter et méditer, chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya et se préparer pour le lendemain, commencer en fait pratique de Pâques. Le verset 72. Verset 72. Pendant le premier mois, Rouva Naharaj ne mangea que des fruits et des baies tous les 3 jours, et ce, à seule fin de maintenir son corps en vie. C'est ainsi qu'il progressa sur la voie de l'adoration qu'il offrait à Dieu, la personne suprême. Donc, vous voyez, en fait, la vie spirituelle absolument doit avoir certaines restrictions. Aujourd'hui, pratiquement dans tous les mouvements spirituels, même dans notre mouvement, c'est moins en moins de restrictions. Moins en moins de restrictions. Chaque fois, on prend des décisions. Est-ce qu'on peut manger du chocolat? On ne peut pas manger. On décide, oui, on peut manger à côté. Bientôt, ils vont penser, est-ce qu'on peut manger des champignons ou pas? Après, est-ce qu'on peut manger de l'ail ou de l'oignon? Et après, vingtaine d'années plus tard, est-ce que oui, ok, on peut manger des œufs? Après, est-ce que, ok, des light, cigarettes light, on peut fumer les cigarettes light? Ou la bière juste à 3%. Donc, en fait, la vie spirituelle sans restriction n'existe pas. Bhakti, nous avons dit par plusieurs reprises, Bhakti ne dépend pas de renoncement. Mais si on pratique Bhakti, automatiquement, ça, le renoncement et l'austérité se manifestent. Parce que si j'aime Krishna, je dois suivre ce qu'il dit. Krishna dit, bon, je veux bien que tu m'apportes de l'eau, etc. Je dis, non, je vais t'apporter coca. Je ne sais pas. Krishna dit, ne fume pas. Je dis, non, je vais fumer. Parce que je t'aime, je vais fumer. Je ne sais pas. Des trucs comme ça. Voyez, en effet, la vie spirituelle aussi elle-même a ses restrictions. Et si vous vous souvenez, répété plusieurs fois comment en fait l'activité de l'homme commence petit à petit à arriver à partir, comment la religion doit petit à petit s'enrichir ou s'embuer de renoncement et comment un renoncement va nous amener petit à petit à pratique. Donc, en fait, le pas entre le renoncement et le pratique, c'est ce que le Goswami a dit. Accepter tout ce qui est favorable pour service dévotionnel et rejeter tout ce qui est défavorable pour service dévotionnel. Ça, c'est le vrai renoncement. Donc,
Tout le reste, c'est des renoncements qui ressemblent à renoncement, mais qui ne peuvent pas être toujours un renoncement. Okay? Donc, nous voyons ici que ce n'est pas que Narada Muni lui a dit donc tu vas manger une fois par 3 jours. Non, il a mangé, il n'a pas mangé un jour, c'est ok, je peux rester. Il n'a pas mangé encore un jour, il a vu que c'est ok. Il n'a pas mangé le 3e jour, il a dit de moment, là je peux prendre un peu de baie. Il a pris un peu de baie, il a dit ok, c'est bon, je peux encore jeûner. Vous voyez, ça veut dire il est allé par le principe de garder le corps. Vous voyez, en fait, plusieurs acharyas disent ça, que en fait, à partir du moment quand on veut comprendre, pratiquer, faut qu'on arrive à manger en fait, vraiment minimum et manger le plus simple possible, juste pour maintenir le corps en vie. En fait, où est le problème? C'est pas parce que si je mange un chapati, un bon sabji, donc je vais jamais atteindre Krishna ou Bhakti. Non. Le problème, c'est que je m'attache à la bonne nourriture, à une nourriture luxueuse. Et un jour, quand le sabji n'est pas bien salé, etc., oh, c'est horrible ça. Oh. Ou si quelqu'un a mal cuisiné, il amène tout. Oh. Et nous voyons comment nous sommes attachés à, à la gratification. Et une personne comme Rupa Goswami ou Sanatana Goswami pouvait prendre, par exemple, un bouffe extraordinaire, manger sans être attaché, et après ça, il dit, oh, c'est Bhagavad Prasad. Ou un morceau de banane, pareil, ou un morceau d'argile pour faire un Krishna. Par exemple, quand Madhavendra Puri il a reçu le pot de riz sucré dans un pot en terre, mais ce n'était pas en terre cuite. En fait, à l'époque, je ne sais pas si maintenant ils ne font pas, on faisait des pots d'offrande en terre cuite. Et après, quand c'était fini, on le jetait dans la terre et avec la pluie, tout devenait terre séchée, en argile séchée. Oui, en argile séchée. C'était pas un cuit. Et quand vous vous souvenez quand Murti a caché ce pot de riz sucré, et après, quand Pujari était en train de dormir, il a senti que quelqu'un l'appelle. Quand il est venu, il a vu il n'y a personne, il y a juste Krishna sur l'autel. Et Krishna dit là derrière, j'ai caché un pot de riz sucré pour Madhavendra. Tu l'amènes et tu lui donnes. Il a regardé, il a vu ce pot, il a pris, il est allé, il a commencé à chercher, il ne trouvait pas, il a commencé à crier qui est Madhavendra Puri? Qui est Madhavendra Puri? Madhavendra Puri avait peur parce que sa gloire, il savait qu'est-ce que la gloire apporte. Il savait que s'ils savent que c'est lui, Madhavendra Puri, tout le monde va venir, oh Maharaj, donnez vos bénédictions, oh, ils vont lui déranger. Il ne disait rien. Mais Pujari a bien compris, il a dit si Madhavendra Puri est là, Krishna lui a gardé un pot de yaourt. Parce que, en fait, le début de l'histoire, c'est quand il était devant l'autel, au moment d'offrande, il a vu un peu de ces pots, il y avait plusieurs pots avec des sucrés. Il a dit oh, si je goûterais ce morceau de sucré, je pouvais comprendre comment il cuisine. Comme ça, je peux cuisiner pour notre mouti. Mais il a dit oh, j'ai fait ce désir avant que Krishna goûte.
qu'est-ce que je suis déchu et il est sorti de temple. Mais Krishna, pour la récompenser, il a gardé un peu de ses et en fait, ça pouvait aller crier oh, qui est Madhavendra Puri Krishna pour lui a gardé un peu. Il est venu, il a vite pris et il est parti. Il a commencé à manger comme ça, en extase, montrer tous les extases, les sattriques de travers. Il est parti. Il n'arrivait pas à prononcer des mots, etc. Il a changé la couleur de peau, etc. Et le pot est resté, le pot en terre, non cuite est resté. Il les a cassés et chaque jour, il mangeait un morceau qui mangeait ça. Là, j'ai donné cet exemple, c'est en fait pour lui et le riz qui était dans le pot et le pot même était pareil. Tous les deux étaient marrants. Il n'était pas attaché à gratifier ses sens. Parce qu'il savait et le riz Krishna m'a donné et la peau Krishna m'a donné. Donc, c'est égal. Ce qui n'était pas, il n'a pas dit, ah, le riz était bon, mais ça, c'est l'argile. Il a mangé avec. C'est pour ça, en fait, les grands acharya peuvent manger sans. Mais ça ne veut pas dire que si on vous emmène des bons, etc., on doit refuser tout ça. Non. Mais sachez que après celui-là, il y aura un autre, mais vous devez le recevoir avec le même enthousiasme et manger avec le même. Je sais que c'est difficile, mais on doit ça faire de façon consciente. Donc, Dhruva Maharaj en fait, a fait cette restriction. Il a mangé une fois en 3 jours et tout le reste du temps, il faisait son adoration. Parce qu'il a fait en argile et il faisait l'adoration. Des fruits, il les montait, etc. En effet, aussi, nous devons apprendre à vivre d'une façon simple. Quand on a trop de choses, trop de machins, de relations, etc., il faut tout maintenir, etc. Des fois, on nous dit, oui, avant, vous étiez tellement bien, vous fréquentez tous vos amis, les membres de votre famille, etc. Maintenant, vous voulez voir personne, vous êtes enfermé dans votre secte. Mais en réalité, c'est conscient. En fait, qu'est-ce que ça me fait? Juste la gratification des sens, parce qu'ils ne veulent plus écouter rien de Krishna et ils ne veulent pas suivre etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller et gratifier le sens. Ça sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'on commence à limiter nos relations. Aussi, on limite aussi les choses qu'on a à la maison, on limite nos vêtements. C'est pour ça que le dévot doit être toujours prudent. Pour ne pas faire des choses. Ça, c'est une question. Parce que sinon, Shivarupa Goswami, dans la instruction, il dit la première chose qui dérange avancer dans la pratique, c'est quand on mange beaucoup ou on accumule beaucoup de choses. C'est le premier danger des l'examen d'instruction. Verset 73. Verset 73. Deuxième mois, Dhruva Maharaj ne mangea que des 6 jours, ne se nourrissant que de feuilles mortes et d'herbes sèches. Il continua ainsi son adoration. Je me souviens quand j'ai lu ce verset, j'ai dit le dévot, il mange seulement ce qui est offert à Krishna. Comment on peut offrir à Krishna une feuille normale?
Et en fait, plus tard, en méditant, j'ai compris. En fait, nous pouvons, quand c'est nécessaire, on peut offrir une feuille morte à Krishna, mais pas pour qu'il mange. On peut l'offrir comme la beauté. Et on offre à Krishna juste une feuille morte pour sa couleur, pour sa forme. Et mais nous, on peut la manger. À quel moment on peut offrir cette feuille morte à Krishna, vous savez, comme pour qu'il mange? C'est qu'au moment, quand on mange cette feuille morte, on sent que c'est bon. Dès qu'on sent que ça peut apporter un plaisir à la langue, là, il faut. Mais non, après, quand on voit qu'en fait, ça fait déjà un moment que je mange mort, mais aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc, il va donner, il va offrir. Ou par exemple, tu peux t'arrêter, rincer ta bouche, prendre une autre feuille morte, ouvrir et manger. Okay? C'est par ce principe qu'on peut faire ce genre d'offrande. Donc, comme on a conclu de ce verset, le deuxième mois, en fait, on mangeait une fois par semaine. Et avant, c'était l'épée, il les a abandonnés, il mangeait seulement les feuilles et les herbes sèches. Et donc, en fait, l'austérité était beaucoup plus importante. Le verset 64. Verset 74. Le troisième mois, il ne but que de l'eau. Et seulement tous les 9 jours, il demeura ainsi. Le deuxième mois, il ne but que de l'eau, et seulement tous les 9 jours. Il demeura ainsi complètement absorbé dans sa maladie, rendant un culte au Seigneur suprême, celui qui glorifie des versets choisis, celui que glorifie des versets choisis. Donc, nous voyons comment, en fait, son austérité devient de plus en plus grave et sévère. Le troisième mois de campagne, pratiquement arrêté de manger. Donc, il buvait une fois par 9 jours. En réalité, l'eau, on peut boire et on peut manger. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté cette expérience. En fait, la même eau peut faire des effets différents. Quand vous buvez pour la soif, et satisfait votre soif. Mais quand vous le mangez comme ça, essayez, vous allez voir, comme ça. Vous mangez et vous avalez, vous allez voir qu'en fait, ça satisfait votre soif. Donc, c'est un peu extra. Comme ça. Donc, on peut et boire l'eau, et on peut manger l'eau. Donc, et là, en fait, il est passé à manger l'eau chaque 9 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, nous pouvons toujours poser la question, qu'est-ce que je dois manger, combien de manger, etc. Et tout dépend de notre activité. Par exemple, quelqu'un qui est assis devant l'ordinateur, 15 heures par jour. Après, il sort, il s'assoit dans sa voiture, il va chez lui, après il s'assoit devant la télé, il est tout le temps assis. Il doit manger, je ne sais pas, 2 bananes par jour, ça je raconte. Mais c'est le contraire, ce genre de personne, il mange 3 fois plus que les autres. Et ici, en effet, par son exemple de Mahatma, pour servir Krishna, nous n'avons pas vraiment besoin de manger. Parce que l'adoration même ne dépend pas de
de notre satisfaction corporelle. Okay? Moins on a des choses à faire, plus on a le temps pour servir. Donc, par exemple, si on peut éviter ces choses, par exemple, si je dois aller dans la cuisine, il y a 3 verres. Si je fais 3 allers-retours pour chaque verre, donc je perds mon temps. Okay? Tandis que si je prends tous les 3 d'un seul coup, donc je gagne 2 minutes et je peux faire 4 fois avec Krishna. 4 fois de plus. Donc, vous voyez, en fait, toutes ces restrictions ont le sens, pas pour devenir glorieux, mais en fait, pour qu'ils nous libèrent aussi le temps pour pratiquer la conscience. Par exemple, si on utilise on met beaucoup de temps pour se maquiller, pour faire les cheveux, pour les ongles, etc. On met beaucoup de temps, plus on met le temps pour notre corps, pour être joli, etc., moins on a le temps pour se restaurer. Jusqu'au moment, quand on a vraiment pratique, on devient le gopi ou la reine de Dwaraka. Là, en fait, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de on fait des actes pour le corps, tout est pour Krishna. Par exemple, si une reine de Dwaraka met ses bijoux, se coiffe, etc., ça s'applique à Krishna. Parce qu'elle fait pour Krishna. Et ici, souvent, ce qu'on fait, on fait pour nous, pour que tout le monde voit. Ok, Hare Krishna. Juste, je voulais vous dire qu'en effet, pour le Maharaj, en fait, il n'y avait aucune contrainte de ne pas manger, de ne pas dormir, etc. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans le trance. Donc, le trance, comme on a dit, c'est un état de yoga, de connexion avec Krishna, où le dévot peut commencer à contempler, entendre, etc., de Krishna, de tous ces aspects. Alors, il y a des questions, des commentaires. Il a dit que moi, je par exemple, pas protéger mon fils s'il y en a un. Je ne suis pas sûre que je peux le protéger. Et que les chiens, 100%, il a la garantie. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas manger ou il va manger, mais il y a une différence. Est-ce que Krishna est pour juste nous sauver et c'est pas là. En fait, celui qui est complètement abandonné à Krishna, il prend en fait chaque chose comme une intervention de Krishna. Si Tigre mange mon fils, c'est Krishna a protégé mon fils. Si Krishna ne pas manger mon fils, il a aussi. Dans les 2 cas, il a. Hein? Quand c'est lui, il va dire si c'est grand manger, c'est pas grave. Quelle est la différence? Que Krishna descend La conscience. La conscience. La conscience parce que imagine que dans une demi-heure, je dois subir une forte tentation. Et je ne vais pas céder à cette tentation et ça sera grave pour moi, puisque on peut imaginer. Okay? Donc, et Krishna, dans un quart d'heure avant que cette tentation arrive, il me tue. Il me fait glisser par terre et je meurs par terre. Donc, il m'a sauvé de cette tentation. Et celui qui croit en Krishna est pareil, il pourrait avoir mais celui qui ne croit pas à Krishna, il ne pose pas cette question si Krishna le protège. Dans ce cas-là, je veux dire, si ça peut penser de son voisin, il n'est pas là.
si tu es, c'est mon voisin qui a dit ça, ou comment par rapport à Krishna, même si c'est comme ça, la C'est pour ça que j'ai dit, en fait, c'est seulement un dévot qui peut comprendre. Les autres ne peuvent pas. Par exemple, ils peuvent aller voir Haridas Thakur, tout le monde peut dire c'est un misérable. Ils ne vont pas dire que c'est bienheureux. Ils ne peuvent pas. Parce que comprendre ça, ça peut être seulement un dévot. Il y a des sujets que seulement les dévots peuvent aborder et non. C'est pour ça que je dis seulement les dévots. Par exemple, je sais que je dépends de Krishna à 100% et je sais que seulement Krishna qui peut me protéger. Okay? Et je tombe, je me casse le pied. Okay? Je sais que Krishna pouvait, il est capable de faire, et j'ai des exemples, par exemple, pour la Maharaj, il pouvait brûler, etc. Et Krishna, bien sûr. Donc, si Krishna m'a cassé ma jambe, donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas réussi. Il pouvait, mais il n'a pas fait. Donc, s'il n'a pas fait, il avait raison. Krishna a toujours raison. C'est comme ça que je le pense. C'est pas que Krishna n'était pas capable parce que le trottoir était plus fort et la peau de banane était plus forte que Krishna. Non, parce que Krishna pouvait s'arranger que cette peau de banane soit sèche, ou je mets mon pied à côté et pas sur la peau, etc. C'est ça que je dis. Seulement un dévot qui peut pas, parce que le dévot sait bien que Krishna pouvait faire et l'un et l'autre. Il est convaincu. Mais un non-dévot, il ne sait pas que Krishna peut le faire. Il dit, oh, je ne crois pas. Krishna ne peut pas. Alors, il regarde, c'est le fait, il n'a pas fait. Donc, il ne pouvait pas. Non, il pouvait, mais il n'a pas fait. Par exemple, un millionnaire peut donner à son fils 50 000 euros. Mais il peut ne pas donner. Okay? Il peut prendre son fils et jeter dehors sans un sou. Okay? Mais ça ne veut pas dire que son père n'est pas millionnaire. Il est millionnaire. C'est pour ça que c'est seulement le dévot qui peuvent comprendre. Seulement le dévot qui peut comprendre ce sujet parce qu'il sait que Krishna pouvait le faire. S'il n'a pas fait, il a tenu en compte mon bien. C'est pour que ça soit bien pour moi. Donc, si par exemple, il était que je casse mon pied, donc peut-être je vais aller dans un bar, faire n'importe quoi, etc., etc. Il m'a cassé le pied pour que je n'y aille pas. Donc, il a fait toujours bien pour moi. Mais un non-dévot ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il ne compte pas ni la force de Krishna, ni son amour, ni sa puissance. Je comprends que c'est la qualité des dévots qui est tellement généreux qu'ils pensent comme ça. Non, il n'est pas généreux, il est con. C'est pas. Non, c'est pas que le dévot est généreux. Non, non, c'est pas que par sa générosité, un dévot rend Krishna fort ou beau, etc. Non. Non. Krishna ne dépend pas ni de notre miséricorde, ni de notre générosité. Krishna, il est illimité dans toutes ses qualités. Ce n'est pas que notre générosité le rend plus fort, non. Il peut toujours tout faire. S'il ne fait pas, donc il est convaincu que c'est la meilleure solution pour nous. Mais, encore une fois, il y a des choses que les non-dévots ne peuvent pas comprendre. Comme par exemple Mahaprasad.
ils ne peuvent pas comprendre. Pour eux, c'est la nourriture. Prasad, c'est quoi? Nourriture offerte à Krishna avec des bananes. Qu'est-ce que c'est? Prasad, c'est une banane. Ça, c'est seulement il y a des choses que seulement les dévots peuvent comprendre. Ça, c'est une de ces choses que les dévots peuvent accepter et comprendre. Donc, c'est une qualité d'un dévot. C'est une qualité. Pour comprendre. Mais si Krishna n'avait pas ces qualités, qu'est-ce qu'un dévot peut faire? On revient garantissant par rapport à quoi? C'est Krishna qui nous garantissant quoi? De protection. Donc, garantissant protection, on tombe, on meurt, c'est une garantie certain, on ne meurt pas, c'est garantissant. Et l'autre personne qui tombe, qui meurt, et il ne meurt pas, c'est pas garanti, c'est ça. Il y a de subtilité par rapport. Parce que si on argumente aussi par rapport au monde. Maintenant, je comprends ce que vous comprenez. En fait, la protection de Krishna est absolue. Tandis que la protection d'une personne simple est conditionnelle, relative. Okay? Par exemple, je peux te protéger de feu, je peux te protéger de l'eau, mais je ne peux pas te protéger de virus. OK? Parce que ma protection est limitée jusque-là. Et ma protection est relative. La protection de Krishna est absolue. Il peut te protéger et de l'eau, et de feu, et de virus, mais il peut faire de telle sorte que tu meurs de feu, ou de virus, ou de l'eau. Mais ça ne veut pas dire que sa protection est limitée. Sa protection est absolue. Il peut, mais il ne fait pas. Tandis que je ne peux pas faire. C'est pour ça que la protection de Krishna est absolue, tandis que ma protection est relative. Ça arrive c'est la notion de... C'est pour ça que un dévot peut comprendre parce qu'il sait que Krishna est absolu, il sait qui est Krishna. Tandis qu'un non-dévot ne peut pas comprendre ça parce qu'il ne sait pas qui est Krishna. Et toujours, vous n'avez pas remarqué, toujours, les non-dévots disent toujours et si Dieu existe, pourquoi cette injustice? Pourquoi les gens meurent de faim? Absurde. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi Krishna agit. Ok. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam ki jai, Sri Prabhupada ki jai. Oui.